protestants au niveau du Cameroun et qui a laissé comme ça un héritage de plus de 400 chansons dont certaines se chantent encore dans les cultes protestants. Donc, bonsoir au peuple de la résistance, bonsoir au peuple de la révolution. Merci de me faire l'amitié de me suivre. Bon week-end à tous. Bonsoir à Claude Noni, Sophie Petitfard. Continuez de partager ce direct. Le direct d'aujourd'hui est intitulé La devise du Cameroun bafouée. Paix, travail, patrie. La devise du Cameroun est bafouée. Thématique numéro 1, déclaration du professeur élu Maurice Kamto du 26 octobre 2021. Bonsoir à Brigitte Kemo. De 2, les victimes de la sale guerre fratricide. 3, la Fémania, Patrick Fotso abattu aux États-Unis. 4, Papa Soufo enchaîné sur son lit d'hôpital. Le numéro de téléphone est en titre de ce direct. Donc, vous pourrez appeler et intervenir sur le sujet qui vous inspire. Donc, voilà à peu près ce que je vais vous présenter ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir au camp illettré, j'assume. Continuez le partage massif. Donc, nous allons lire d'abord en entier cette déclaration du professeur Maurice Kamto. Taguez-moi tous les apôtres du changement dans la paix et par les urnes. Taguez-moi tous les apôtres du changement par la paix et dans les urnes. Lorsqu'il y a souvent ce genre de déclaration et qu'il y a une nouvelle orientation dans le combat, j'en profite parfois pour prendre ça comme illustration par rapport à mon live. Donc, au menu, vous avez cette déclaration du 26, je vous prie de la voir, ou alors d'aller sur la page du professeur Maurice Kamto, du président élu Maurice Kamto, et d'être à jour. Vous pourrez tricher là-bas, c'est un contrôle. L'homme n'est rien sans son bord. Donc, je vous permets d'avoir la déclaration sur vos yeux. C'est sur la page du professeur Maurice Kamto. Voilà, la déclaration du 26, donc il y a à peu près 3 jours. Il y a 3 jours de cela. Nous allons d'abord la lire en entier et après nous allons la décoder. Donc, écrivez, commentez, dites ce que vous pensez. Voilà, faites des suggestions et c'est parti. On commence avec la lecture, s'il vous plaît. Au cours d'une émission de grande écoute diffusée par une chaîne de télévision nationale, le mardi 12 octobre 2021, le RDPC a annoncé de manière sibylline qu'au terme du renouvellement de ses organes de base, il compterait quelques 4 millions de militants encartés et à jour de leurs cotisations. Cette annonce aurait pu être considérée comme une des esbroufes dont ce parti politique est coutumier. Bien au contraire, une telle annonce inquiète profondément quand on cumule les fraudes sauvages perpétrées par ce parti en complicité active avec l'organe électoral et les CAM. L'administration en particulier et à travers l'administration territoriale, la justice dans tous ses démembrements, les médias publics et le Conseil constitutionnel lors du scrutin présidentiel historique d'octobre 2018 du double scrutin municipal et législatif de février 2020. Le spectacle pitoyable des fraudes grossières que ces militants, et pas les moindres, ont offert à l'opinion publique lors du récent renouvellement des bureaux des organes de base, c'est le lieu de révéler que lors de l'élection présidentielle de 2018, la victoire du candidat du RDPC avec 71,2% annoncée à l'avance par un faux sondage orchestré par le MINAC était basée sur le travail d'un logiciel de fraude développé par une des sociétés alors impliquées dans la sécurisation des cartes nationales d'identité. Les chiffres générés par l'ordinateur grâce au logiciel de fraude sont accrédités après coup par la falsification des procès-verbaux PV durant le laps de temps où les PV séjournent à Elecam, soit 48 heures, sachant que seuls les PV d'Elecam font foi. Conformément au code électoral en vigueur, la déclaration faite le 12 octobre dernier dévoile les intentions du régime de récidiver dans ces fraudes graves qui entachent et
invalide les élections au Cameroun, voire de les intensifier. À vrai dire, il y a derrière cette annonce grotesque rien moins qu'un projet de coup d'État électoral. Le 1er août 2021, Elecam annonçait que le fichier national non toiletté des électeurs affichait 7 58 122 inscrits. Cette statistique n'est pas crédible. Elle trahit le jeu trouble de l'ECAM et sa manipulation permanente des inscriptions afin de ne pas s'éloigner des chiffres allégués par les fabricants du sommet du RDPC dont il sert sans vergogne les intérêts depuis sa création, élection après élection. Depuis 2017, soit un an avant le scrutin présidentiel d'octobre 2018, tout Camerounais ou tout observateur étranger attentif a pu constater une mobilisation effective de la population, notamment des jeunes pour l'inscription sur les listes électorales. Ce regain d'intérêt pour les élections s'est amorcé à la vérité après la création du MRC et ses campagnes publiques d'inscription sur les listes électorales dans les rues et les marchés, autour des édifices publics, etc. Par la suite, le MRC a été suivi dans cette initiative citoyenne et par d'autres partis ou organisations politiques confirmant le regain d'intérêt des Camerounais pour les élections. Cependant, malgré la mobilisation populaire observable, les données statistiques de l'ECAM ont toujours été largement en deçà des attentes. Avec plus de 26 millions d'habitants et malgré cette mobilisation incontestable pour les inscriptions sur les listes électorales, l'ECAM ne convainc donc pas avec les chiffres de 7 58 122 inscrits, et ceci avant le nettoyage du fichier électoral rendu public le 21 août dernier. Nombreux sont les Camerounais qui se sont inscrits sur les listes électorales et n'ont pas vu leur nom publié sur les listes de l'ECAM, bien qu'ils détiennent des récépissés d'inscription. C'est par ailleurs pour camoufler ces pratiques inavouables que l'ECAM viole à chaque élection l'article 82 alinéa 2 du Code électoral qui lui fait obligation d'afficher les listes électorales 4 jours au plus tard avant le jour du vote. Lors du scrutin présidentiel d'octobre 2018, malgré la sommation faite par voie d'huissier à l'ECAM par le MRC, c'est le jour même du vote que les listes taillées sur mesure pour le RDPC ont été finalement affichées par Élections Cameroun. Tous les Camerounais et tous ceux qui ont joué, les observateurs internationaux dans ce scrutin peuvent l'attester. Ainsi, derrière cette annonce irréaliste et incongrue du RDPC, selon laquelle il comptabiliserait 4 millions de militants encartés, se profile un véritable coup d'État électoral pour lequel l'ECAM prépare l'opinion par une minoration volontaire du vrai nombre des inscrits sur les listes électorales. Qu'il soit clair pour le RDPC et ses soutiens, le MRC et le peuple du changement ne toléreront aucune fraude dans aucun scrutin à venir dans notre pays. La spoliation dont le peuple camerounais a été victime lors du scrutin présidentiel historique d'octobre 2018 ne se reproduira pas sans de graves conséquences pour le régime. C'est pour conjurer de telles conséquences que le MRC a travaillé d'arrache-pied avec plusieurs autres partis politiques et organisations de la société civile afin de présenter au peuple camerounais puis de proposer au gouvernement un projet de texte d'amendement pour une réforme consensuelle du code électoral à travers une loi de révision. J'appelle les militants, sympathisants de notre parti et l'ensemble du peuple du changement dans la paix et par les urnes à rester vigilants. Je les appelle à se tenir prêts pour barrer la voie au coup d'État électoral en préparation à partir du nombre fantasmé des adhérents fictifs du RDPC. Que ceux qui espèrent conserver le pouvoir par les moyens et des méthodes non démocratiques renoncent dès à présent à leur funeste dessein, car ils trouveront sur leur chemin un peuple camerounais déterminé. Si
pour le malheur de notre pays, un tel coup de force venait à être tenté, je serai aux côtés de notre peuple pour ce combat vital pour le devenir de la nation, car de l'issue de cet ultime combat dépendrait assurément notre avenir commun. Je ne vous trahirai pas. Yaoundé, le 26 octobre 2021, le président Maurice Kamto. Donc, comme je vous l'ai toujours dit, le président Maurice Kamto, lorsqu'il écrit, il donne toujours le lieu. En dehors du communiqué qu'il avait fait avant le conseil de Valsero, il n'avait pas indiqué le lieu et c'était par stratégie parce qu'il voulait réserver une surprise, je vous disais. Il voulait réserver une surprise, il ne voulait pas qu'on sache au moment T là où il se trouve. Donc, ou alors là où il se trouva. Ok, on va donc commencer à décortiquer les arachides de la veillée. Il faut décortiquer ces arachides de la veillée. Donc, continuez de partager le direct, le rythme est bon. Voilà. Ok, donc nous continuons, on continue de partager ce direct. Je vais maintenant passer, nous allons décortiquer ces arachides-là ensemble. Je ne le fais pas seul, nous le faisons ensemble. Pourquoi cette communication actuellement? Pourquoi cette communication actuellement? Écrivez s'il vous plaît, on commence le décryptage. Pourquoi cette communication? Pourquoi ce communiqué? Pourquoi cette sortie? Pourquoi cette déclaration? Pourquoi est-ce que le professeur Maurice Kamto fait au moment de cette déclaration? On commence donc à décortiquer les arachides de la veillée. Au cours d'une grande émission d'écoute divisée dans une chaîne de télévision nationale, mardi le 12 octobre 2021, le RDPC a annoncé de manière sibylle, analyse de sibylle s'il vous plaît. Le RDPC a annoncé de manière sibylle, analyse de sibylle, sibylline, de manière sibylline. Analyse de sibylline. Alicia Diane, Jean Bocal, analyse de sibylline, de manière sibylline. Le RDPC a annoncé de manière sibylline. Sibylline, c'est quoi? S'il vous plaît, j'attends les réponses. On attend un peu rapidement, s'il vous plaît. J'ai annoncé le contrôle aujourd'hui, comment? J'attends. Reine Demlou, de manière sibylline, bonsoir. De manière sibylline, qu'est-ce que ça veut dire, de manière sibylline? Jacques Bocal, Josiane. Oui, allez-y, de manière sibylline. Personne ne lève le doigt. J'ai pourtant annoncé le contrôle. Au cours d'une émission de grande écoute diffusée par une chaîne de télévision nationale mardi le 12 octobre 2021, le RDPC de manière sibylline. Le RDPC de manière sibylline. Sibylline, c'est un adjectif qualificatif. Sibylline, c'est un adjectif qualificatif. Qu'est-ce que ça veut dire? De manière codée, de manière obscure. Adjectif qualificatif ici, de manière est féminin. De manière subtile, exactement. Bobologuette, très bien, de manière subtile. Impénétrable, de manière kabbalistique, de manière indéchiffrable, de manière enveloppée. Voilà. Le RDP, c'est donc de manière discrète, très fine, de manière serpentine. Qu'au terme du renouvellement des organes de base, il compterait quelques 4 millions de militants encartés. Analyse de encartés. C'est pour ça que je décode non Reine Demlou. C'est pour ça qu'on décortique les arachides de la veillée. Donc, de manière sibylline, on a déjà vu, de manière subtile, de manière camouflée, de manière impénétrable, de manière indéchiffrable, de manière obscure, de manière kabbalistique. Voilà. Donc, on continue. Maintenant, on dit que il compterait, le RDP se compterait, selon ses déclarations, le RDP se compterait 4 millions de militants encartés. Qu'est-ce que ça veut dire? 4 millions de militants encartés. Les militants encartés. Les militants encartés, ça veut dire quoi? J'attends un instant, on attend. Continuez de partager, écrivez. Oui. De manière encartée, 4 millions de militants. Encartés, qu'est-ce que ça veut dire?
Voilà, les militants encartés veut simplement dire inexistant, inséré. Oui, inséré, inexistant, non, inséré. Les militants inscrits exactement. Encartés veut dire qui ont des cartes. Encartés veut dire ils sont insérés dans un livre. Par exemple, je prends un bout de papier et je l'encadre dans un livre pour remarquer par exemple la page. À quelle page je suis. Quand je lis par exemple un roman, je prends une feuille, je l'encadre dans le livre. Donc, ils sont insérés dans leur livre. Ça veut dire que qui font partie, ce sont des militants, ce sont des adhérents inscrits. Adhérents d'un parti politique, militants encartés, inscrits, ayant une carte de membre, c'est tout ce que ça veut dire. Comme je dis parfois, les combattants empouprés, c'est la même chose, c'est-à-dire que qui ont le passeport Bordeaux. Empouprés, ce sont ceux qui ont le passeport Bordeaux. Donc c'est la même chose. Les militants encartés ici veut simplement dire les militants inscrits. C'est le RDPC qui dit qu'ils ont 4 millions, sachant très bien que aux dernières élections, à peu près 3 millions de personnes avaient voté. Donc, voilà. Donc, on continue. Le RDPC a annoncé de manière civile qu'au terme du renouvellement de ses organes de base, il compterait quelques 4 millions, quelques veut dire à peu près, quelques 4 millions de militants encartés et à jour de leur cotisation. Point d'exclamation. Qu'est-ce que le point d'exclamation veut dire? On continue, s'il vous plaît, participez. Il y a point d'exclamation. Quelle est la signification du point d'exclamation? Laurine Giotto propose. Quelle est la signification du point d'exclamation? Quelle est la signification du point d'exclamation? J'attends. On le fait ensemble. On le fait ensemble. Laurine Giotto, quelle est la signification du point d'exclamation? Diane Nani, Maureen l'Africaine, la Rose africaine. Vous êtes où? Je ne vous sens pas quoi. Quelle est la signification du point d'exclamation? Mais, oui, la surprise, l'étonnement. L'étonnement que, mais, en fait, le professeur Maurice Kamto Wanda, comme on dit dans le jargon camerounais, il est dépassé. Il compterait quelques 4 millions de militants encartés et à jour de leur cotisation. C'est-à-dire que ceux qui cotisent vraiment, quand on dit peut-être tous les mois 1000 francs. Donc, il y en a 4 millions qui sont inscrits et qui sont à jour de leur cotisation. Donc, il est étonné, il est surpris, il s'indigne même. Cette annonce aurait pu être considérée comme une de ces esbroufes dont ce parti politique est coutumier. Analyse de esbrouf. Qu'est-ce que esbrouf veut dire? Synonyme de esbrouf. Godbill, synonyme de esbrouf. Et on va voir, mais vous n'avez pas fait vos devoirs, hein? Depuis 3 jours que cette déclaration est là, personne n'a lu et n'a cherché à comprendre ou à souligner les mots difficiles. Esbrouf. Signification d'esbrouf. Arnaque, exactement. L'esbrouf ici, c'est le bluff, c'est le blabla, le flafla, l'arnaque. Voilà, on continue. Cette annonce aurait pu être considérée comme une de ces esbroufs dont ce parti politique est coutumier, c'est-à-dire il est habitué à faire ce genre de déclarations sordides, ce genre de mensonges, ce genre d'arnaque. Bien au contraire, une telle annonce inquiète profondément. Aïe, appelez-moi les partisans du changement dans la paix et pas les urnes, s'il vous plaît. Le professeur Maurice Kamto dit qu'une telle annonce inquiète profondément. Pourquoi est-ce que l'annonce inquiète? Pourquoi est-ce que cette annonce inquiète? Écrivez, s'il vous plaît. Voilà la reine des Mlous, exactement. Exactement, puisque nous savons très bien que aux dernières élections, il y avait à peu près 3 millions de personnes qui avaient soit voté, soit c'était les inscrits. Maintenant, si le RDPC, après le renouvellement de ses organes de base de sorcellerie, dit qu'ils ont 4 millions de militants encartés, ça veut donc dire que les autres partis auront combien?
Effectivement, Bobo Le Guet, lui-même, il sait qu'on risque de se retrouver dans la situation d'il y a 3 ans. Ça veut dire quoi? On risque de se retrouver encore dans un nouveau hold-up. On risque de se retrouver encore dans un nouveau hold-up. Donc, parce que ça risque de devenir juste un cycle infernal. On va se retrouver encore en 2025 en train de dire hold up, hold up, hold up. Et qu'après 2 ans ou 3 ans, c'est-à-dire en 2027 ou en 2028, qu'on nous dise encore que, bon, le hold up est derrière nous, préparons-nous aux prochaines séances de 2035. Mais ça devient un cycle infernal. Donc, le professeur Maurice Kamto dit bien que cette annonce, une telle annonce inquiète profondément quand on cumule les fraudes sauvages perpétrées par ce parti en complicité avec l'organe électoral. Et l'ECAM, l'administration et en particulier à travers l'administration territoriale. La justice dans tous ses démembrements. Voilà. La justice dans tous ses démembrements. Les médias publics et le Conseil constitutionnel lors du scrutin présidentiel historique d'octobre 2018. Ça veut dire quoi? On risque de se retrouver dans le même phénomène de fraude comme il y a 3 ans avec ELECAM, Élection Cameroun, ELECAM RDPC. Puisque le président de l'ELECAM, presque tous les membres de l'ELECAM font partie du RDPC, même s'ils n'occupent pas tous des hauts rangs, parce qu'ils ont peur d'être reconnus. Or, il est écrit dans les textes que aucun membre de l'ECAM ne doit être, puisque l'ECAM normalement devrait être neutre. Aucun membre de l'ECAM ne devrait se retrouver membre d'un parti politique. Or, nous avons vu qu'il y en a qui sont à l'ECAM et qui sont membres du comité central du RDPC, ou bien dont les épouses sont membres du comité central du RDPC. Donc, on risque de se retrouver avec la même machine. Et c'est ce que nous évertuons à dire aux gens depuis. Qu'est-ce qui quand vous dites que changement dans la paix et pas les urnes, qu'est-ce qui vous certifie que en 2025, tout sera mis en place pour qu'il y ait vraiment une élection transparente, sans fraude? Non, il y a eu hold-up électoral, il y a eu hold-up. Donc, vous voyez donc que le professeur Maurice Kamto même est en train lui-même de comprendre que tel que c'est parti, parce que le RDPC, c'est un parti qui a fait carrière dans la fraude. Depuis 1992, c'est fraude sur fraude sur fraude. Ils ont maintenant appris de leurs erreurs et ils sont en train de se préparer. Donc, ils commencent déjà à bombarder les chiffres comme pour dire que nous seuls déjà, nous avons 4 millions d'adhérents. Nous avons 4 millions d'adhérents, dont les autres partis politiques et les autres Camerounais qui ne font partie d'aucun parti, c'est-à-dire la société civile. Bonsoir au docteur Marius. C'est-à-dire tous les autres partis politiques auront donc combien d'adhérents? Donc ça lui met déjà la puce à l'oreille que ceci n'est rien d'autre que la préparation des prochaines séances électorales. Donc il continue en disant que voilà, présidentielle historique du double scrutin municipal et législatif de février 2020. Vous savez tout ce qu'il y a eu comme machine. On empêchait les gens de déposer leurs affiches. Certaines listes étaient refusées un peu partout. Et voilà. Donc, le spectacle pitoyable, c'est-à-dire qui fait pitié, qui fait honte. Le spectacle pitoyable des fraudes grossières que ces militants, et pas les moindres, ont offert à l'opinion publique lors du récent renouvellement des bureaux des organes de base. S'il vous plaît, élèves du Sissongo, quels sont les militants du RDPC, pas les moindres, c'est-à-dire les grands militants du RDPC qui ont mis les organes dans le renouvellement des organes de base? Donnez les noms, s'il vous plaît. On va voir ceux qui apprennent leurs leçons. Quels sont les gros poissons du RDPC qui se sont retrouvés en train de bagarrer à cause du renouvellement des organes de base? Kecha Koutes, paraît-il, a bagarré, a baganté contre le... Ou c'était le fils de Niato, ou c'était quel eau? Paul Motazé, oui. Donc, vous voyez, les gros poissons, pas les moindres, qui ont bagarré en fait, c'est le lieu de révéler que
Lors de l'élection présidentielle de 2018, la victoire du candidat du RDPC à 71,2%, annoncée à l'avance par un faux sondage orchestré par le MINAT, ministère de l'administration territoriale, à sa tête à Tangandji, a été basée sur le travail d'un logiciel de fraude développé par une des sociétés alors impliquées dans la sécurisation des cartes nationales d'identité. Les chiffres générés par l'ordinateur grâce au logiciel de fraude sont accrédités après coup par la falsification des procès-verbaux durant le laps de temps où les procès-verbaux séjournent à Elekam, soit 48 heures, donc 2 jours. Tous les procès-verbaux sont envoyés à Elekam pour validation et c'est là où ces procès-verbaux sont donc truqués, là où les chiffres sont truqués. Sachant que seule la déclaration... sachant que seuls les PV de l'ECAM font foi. Vous savez très bien que même si on envoie des scrutateurs ou bien des observateurs dans chaque bureau de vote et que ces observateurs-là réussissent à filmer les PV, les vrais PV avec leur téléphone, et l'ECAM ne va jamais accepter les PV puisque la loi dit que seuls les PV de l'ECAM font foi. Ça veut dire qu'on ne va considérer que les PV qui ont été validés, donc les PV qui seront envoyés à Elekam, les 48 heures que la loi permet aux PV d'être là pour être validés, et ils vont juste modifier les PV et ressortir ça avec des statistiques, avec des chiffres, des dates empiriques qu'ils veulent. Et ce sont les leurs qui doivent faire foi. On va en venir là, Godville, on va en venir. On continue. Il dit le 1er août 2000, voilà. À vrai dire, il y a derrière cette annonce gros texte rien de moins qu'un projet de coup d'État électoral. Voilà. Donc le professeur Maurice Kamto reconnaît déjà que en 2025, là, il risque d'avoir encore un coup d'État électoral. Ça veut dire que nous rentrons dans le cycle. Vous avez vu pourquoi j'ai fait le direct l'autre fois. Je disais que je préfère danser la danse Bafia au lieu de danser le Mangambe. Parce que là, on risque seulement de tourner en rond, de hold-up en hold-up, de hold-up en hold-up. Puisque les mêmes causes entraînant les mêmes effets, rien ne nous garantit que en 2025, les mêmes causes vont entraîner les effets différents. C'est pas possible. Quand tu fais l'ondolé, tu sais que si je mets le kanwa, l'ondolé va rester vert. Tu mets le kanwa et tu attends que l'ondolé soit noir. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, on continue. Il dit, le 1er août 2021, Elekam annonçait que le fichier national non toiletté, c'est-à-dire que sans qu'on enlève ce qui ne tienne pas, des électeurs affichaient 7 058 122 inscrits. Cette statistique n'est pas crédible, dit le professeur Kamto. Elle trahit le jeu trouble de l'ECAM et sa manipulation permanente des inscriptions afin de ne pas s'éloigner des chiffres allégués par le fabricant du sommier du RDPC dont il sert sans vergogne les intérêts depuis sa création, élection après élection. Mais pourquoi ces jeunes alors qu'il faut préparer l'avenir 2025, il faut aller s'inscrire sur les listes électorales? Puisque nous savons déjà à l'avance que le jeu est truqué. Élection après élection, ce sont les mêmes bêtises. Depuis 2017, soit un an avant le scrutin présidentiel d'octobre 2018, tout Camerounais ou tout observateur étranger attentif a pu constater une mobilisation effective de la population, notamment des jeunes pour l'inscription sur les listes électorales. Ce regain d'intérêt pour les élections s'est amorcé à la vérité après la création du MRC et ses campagnes publiques d'inscription sur les listes électorales dans les rues et les marchés autour des édifices publics, etc. Par la suite, le MRC a été suivi dans cette initiative citoyenne par d'autres partis politiques ou organisations politiques confirmant le regain d'intérêt des Camerounais pour les élections. Oui, parce qu'à un certain moment, les Camerounais avaient perdu tout goût de la politique. Puisque c'était trucage après trucage, trucage après trucage. À un certain moment, les Camerounais se disaient, ça ne sert à rien de voter puisque ça sera toujours truqué. Mais jusqu'à quand allons-nous vivre ça? Ce n'est même pas seulement depuis 2017, c'est depuis 92.
Depuis qu'il y a le multipartisme, Paul Biya n'a jamais gagné les élections. Bon, peut-être même qu'il aurait gagné les élections de 2011, parce que là, tous les Camerounais étaient déjà découragés. Beaucoup de gens ne se sont même pas inscrits, ne sont même pas allés voter. Bon, le sachant donc, qu'est-ce que les gens qui disent que changement dans la paix et par les urnes sont en train de faire actuellement? Est-ce que actuellement vous êtes en train de mobiliser, de sensibiliser les gens? Est-ce que vous êtes en train de rechercher pour ceux de la diaspora? Parce que ceux du Cameroun, presque tous ont le passeport camerounais. Pour nous qui sommes en diaspora, est-ce que les adeptes du changement dans la paix et par les urnes sont en train de faire ce travail-là? C'est-à-dire que d'aller vers ceux qui ont encore le passeport vert et de les sensibiliser sur le bienfait des inscriptions sur les listes électorales. Au contraire, ces gens-là, étant pour la plupart empouprés, encartés du MRC, c'est-à-dire qui ont les cartes de membres du MRC, se moquent même de ceux qui ont le passeport vert. Ils présentent leur passeport Bordeaux. Comment est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites alors concrètement pour amener les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales? Donc, on continue. Voilà. Et quels sont ces partis? Bon, quand il dit que d'autres partis, ils ont été rejoints par d'autres partis politiques, je crois qu'il parle ici aussi de Cabral Libi, qui avait fait soit 1 million, qui avait fait son projet de 1 million d'inscrits sur les listes électorales. Cependant, malgré la mobilisation populaire observable, les données statistiques de l'ECAM ont toujours été largement en deçà des attentes. Ça veut dire que chaque fois qu'ils affichent les chiffres sont toujours très bas. Pourquoi? Parce que de manière systématique ou alors automatique ou systémique, ils éliminent comme ça tout ce qui leur semble être des opposants. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne retrouvent pas souvent leur nom et ne voyant pas leur nom parmi les inscrits, ne peuvent pas voter. Donc, on continue. Tout ça, ce sont les tactiques de fraude. C'est-à-dire qu'on élimine tous les potentiels voix de l'adversaire. C'est-à-dire il y a des noms qu'on élimine, on feint de ne pas les inscrire pour qu'ils ne votent pas. Parce qu'on sait qu'au cas où ils votent, ils voteraient sûrement pour un autre candidat. Donc, avec plus de 26 millions d'habitants et malgré cette mobilisation incontestable pour les inscriptions sur les listes électorales, l'ECAM ne convainc pas avec les chiffres de 7 millions 58 125 inscrits. Et ceci avant le nettoyage du fichier. Ça veut dire que quand ils vont nettoyer le fichier, il y aura moins de 7 millions. Rendu public le 21 août dernier, nombreux sont les Camerounais qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales et n'ont pas vu leur nom publié sur les listes de l'ECAM, bien qu'ils détiennent des récépissés d'inscription. Venez donc m'expliquer comment est-ce que... Voilà déjà la fraude qui est en train d'être organisée devant vos yeux. Venez donc m'expliquer comment est-ce que vous pensez que le président Kamto va gagner ces élections. Ou bien que cette fois-ci, les élections vont se passer de manière transparente. On vous dit très bien que beaucoup de gens ont le reçu d'inscription, mais leur nom ne figure pas. Leur nom ne figure pas. C'est d'ailleurs pour camoufler ces pratiques inavouables que l'ECAM viole à chaque élection l'article 83 alinéa 2. J'ai posé la question aujourd'hui. Qu'est-ce que l'article de l'ECAM, qu'est-ce que l'article dit? L'article 83 alinéa 2 du code électoral dit. Voilà ce que ça dit. C'est d'ailleurs pour camoufler ces pratiques inavouables que l'ECAM viole à chaque fois, à chaque élection, l'article 83, alinéa 2 du code électoral, qui lui fait obligation. L'article dit ceci. Et l'ECAM a obligation d'afficher les listes électorales 4 jours au plus tard avant le jour du vote. Mais ils ne le font jamais bien avant. Pourquoi? Parce qu'ils voudraient mettre les Camerounais devant le fait accompli. C'est une manière de frauder. Et l'ECAM s'arrange à mettre les Camerounais devant le fait accompli, puisque s'ils affichent les listes électorales
4 jours avant, les Camerounais ont le temps d'aller, de remarquer que leurs noms ne sont pas inscrits et de faire rapidement recours. Comme ils ne veulent donner aucune chance au recours, ils ne veulent donner, alors ils affichent ça toujours à la dernière minute. Mais ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, Reine Demlou. Ce n'est même pas nouveau. On a l'impression que c'est nouveau aujourd'hui juste parce qu'il y a les réseaux sociaux. C'est médiatisé. Mais sinon, ça a toujours été comme ça. Ça s'est toujours passé comme ça. Et ça, c'est depuis 92. Depuis qu'il n'y a plus de parti unique, depuis qu'il y a le multipartisme. Donc, voilà déjà, vous avez retenu l'article 83 alinéa 2 du Code électoral dit que l'ECAM a obligation d'afficher les listes électorales 4 jours avant le vote. Au plus tard, hein. Normalement, ils peuvent même afficher une semaine avant. Au plus tard, ils doivent afficher 4 jours avant. Normalement, venir afficher les noms en dernière minute devrait même faire qu'on annule les votes. Parce que on n'est plus dans la légalité. On n'est plus dans ce que l'ECAM dit. Normalement. C'est pour ça que parfois, dans certaines circonscriptions, lorsque pour une raison ou pour une autre, les listes n'ont pas été affichées à temps, les gens portent plainte et on recommence les élections là-bas parce que, ou on annule. Dans des pays vraiment, dans des États de droit, dans des pays dits démocratiques. Donc, voilà déjà le coup d'État électoral qui se prépare. Et le professeur Kamto le reconnaît et il écrit ainsi: cette dernière annonce irréaliste et incongrue du RDPC selon laquelle il compterait 4 millions. Bon, je crois qu'on avait déjà lu ça. Hein. Voilà. Donc, il compterait 4 millions de militants encartés. Se profile un véritable coup d'État électoral pour lequel l'ECAM prépare l'opinion par une minoration volontaire du vrai nombre des inscrits sur les listes électorales. La minoration veut dire tout simplement qu'on ramène les chiffres à la minorité. C'est-à-dire qu'on prend la minorité possible. On ramène les chiffres à la minorité. Parce que ce qui est sur le RDPC, c'est qu'avec tout ce temps qu'il a passé au pouvoir, il n'a rien réalisé de bon. Donc, ils savent que les Camerounais sont fatigués d'eux. Ils ne sont plus aimés. Et ils savent que plus il y a des gens qui s'inscrivent, plus il y a les inscrits, plus la chance est élevée qu'ils soient battus. Donc, il faut commencer à réduire le nombre d'inscrits. Et voilà. Qu'il soit donc clair. Le professeur Kamto continue en disant qu'il soit clair pour le RDPC et ses soutiens. Le MRC, c'est-à-dire que tous ceux qui sont encartés là, militants encartés du MRC, le peuple du changement, nous autres, tous ceux qui sont pour le changement, quel que soit le parti politique, si tu es pour le changement, tu fais partie. Donc, le MRC et le peuple du changement ne toléreront aucune fraude dans aucun scrutin à venir dans notre pays. Parce que nous avons toléré celui de 2018. Bonsoir à la tontina de Marcel. Mais c'est Facebook qui fait ça. On vous a déjà dit. J'ai pourtant fait une annonce. Il fallait juste se connecter à cette heure-là. On vous a toujours dit que Facebook essaie de nous combattre. Mes directs sont trop partagés, mais il y a très peu de vues. Mes directs ont les 600 partages. Mais quand tu regardes le nombre de vues et les partages, tu sens... Ils font exprès. Ils font exprès. Donc, vous voyez donc que les membres du MRC, suivez très bien, hein, les gens qui sont changement dans la paix pour les urnes là. Vous qui êtes membres du MRC, tout le peuple du changement, Maurice Kamto dit que ne toléreront aucune fraude dans un scrutin à venir dans notre pays. Ça veut donc dire qu'on a toléré on a toléré la fraude de 2018. Vous avez vu comment les autres ont réagi, non, aux municipales et aux législatives. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu Magellan, non? Magellan avait déjà dit, il a même dit qu'il a dit à ses gars que allons acheter les bidons d'essence. Ils ont acheté ces 4 bidons d'essence. Que dès qu'on va proclamer les résultats, si ce n'est pas lui, on brûle. Et au vu de tout ça, ils ont eu peur et ils n'ont pas touché parce qu'ils auraient bien voulu mettre quelqu'un d'autre là-bas du RDPC. Voilà comment d'autres personnes luttent pour leur vote. Vous êtes là que changement dans la paix. S'ils n'avaient pas menacé de brûler, vous pensez qu'on n'aurait pas peut-être donné ça à quelqu'un d'autre? Vous
pensez qu'on n'aurait pas attribué cette élection à quelqu'un d'autre? Vous avez vu dernièrement lors du renouvellement des organes de base, à l'intérieur, interne, les élections internes. Vous n'avez pas vu des fiches qui se baladaient là sur Internet où un candidat gagne avec 100 ou c'est 114 voix, contre peut-être 20 voix contre un autre candidat. Mais à la fin, on vous dit que personne élue, on met le nom du candidat qui a perdu. Voilà pourquoi il y a eu des bagarres, voilà pourquoi il y a eu des morts. Dans le Baminoubou, mon département, il y a eu des morts à deux. Donc, voilà, ne tolérerons aucun scrutin, dans aucun scrutin à venir des fraudes dans notre pays. La spoliation dont le peuple camerounais a été victime lors du scrutin présidentiel historique d'octobre 2018 ne se reproduira pas sans de graves conséquences pour le régime. De quelles conséquences est-ce que le professeur Maurice Kamto parle? S'il vous plaît, écrivez. De quelles conséquences est-ce qu'il parle? Sans de graves conséquences pour notre pays. De quelles conséquences est-ce qu'il parle? Et il ne s'agit pas seulement de la présidentielle de 2018. En 1992, c'était la même chose. Le RDPC avait perdu contre le SDF. Le RDPC avait perdu ces élections-là contre le SDF. Regardons bien à Fumban. Pourquoi à Fumban, l'UDC gagnait toujours? Mais parce que les gars faillaient. Les gars ne se laissaient pas faire. Mais vous n'allez pas rester que tout dans la paix, non. Il faut parfois la guerre dans certaines circonscriptions pour qu'un candidat soit maintenu comme étant celui qui a gagné. C'est pour conjurer de telles conséquences que le MRC a travaillé d'arrache-pied avec plusieurs autres partis politiques et organisations de la société civile afin de présenter au peuple camerounais puis de proposer au gouvernement un projet de texte d'amendement pour une réforme consensuelle du code électoral à travers une loi de révision. Je ne pense pas, j'avais toujours dit que ça c'est une blague. Le RDPC ne peut jamais réviser le code électoral de manière avantageuse pour les adversaires. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre, c'est une dictature. Le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Ils ne vont pas réviser le code électoral pour favoriser l'opposition à les destituer. Ce n'est pas possible. J'appelle les militants et sympathisants de notre parti et l'ensemble. Nous autres, nous sommes les sympathisants. D'autres sont militants. J'appelle les militants et les sympathisants de notre parti et l'ensemble du peuple du changement dans la paix et par les urnes à rester vigilants. Je les appelle à se tenir prêts pour barrer la voie au coup d'État électoral en préparation. À partir du nombre fantasmé des adhérents fictifs du RDPC. Donc le professeur Kamto dit ici clairement qu'il ne croit pas aux quelques 4 millions d'adhérents du RDPC. Ce sont des adhérents fictifs. Que ceux qui espèrent conserver le pouvoir par des moyens et des méthodes non démocratiques renoncent dès à présent. Ils n'espèrent pas, ils le font. Je ne suis pas d'accord avec la formulation de ce paragraphe. Je relis ce paragraphe, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord avec la formulation de ce paragraphe. Parce que dans ce paragraphe, c'est comme si le RDPC ne s'était jamais maintenu au pouvoir de manière non démocratique. Je lis encore. Que ceux qui espèrent conserver le pouvoir par des moyens et des méthodes non démocratiques renoncent. Ils l'ont déjà fait depuis 1992. Ils conservent le pouvoir par des moyens et des méthodes non démocratiques. Ils truquent les élections. Ils affichent les listes électorales tard. Ils réduisent le nombre d'inscrits. Ils inscrivent même les morts. Le professeur Kumvondo nous disait comment son oncle mort aurait voté pour le RDPC. On a un animal de la révolution, toujours dans le bourbier, qui a pleuré ici pendant des mois que son père mort il y a 5 ans se serait retrouvé sur une liste électorale et aurait voté pour le RDPC. Donc, je relis que ceux qui espèrent conserver le pouvoir par des méthodes
des moyens et des méthodes non démocratiques renoncent dès à présent à leur funeste dessein, car ils trouveront sur leur chemin un peuple camerounais déterminé. J'aurais formulé ça autrement. Oui, je le sais. Oui, mais on ne peut pas vivre sans croyance. On ne peut pas vivre sans croyance. On peut discuter sur on croit en quoi et on croit en qui, mais tout est croyance. Même si tu ne crois pas même aux propres membres de ta famille, tu ne peux pas rester en famille. On ne peut pas vivre sans croyance. Maintenant, on peut discuter qu'est-ce qu'on croit en quoi et puis et autres. Donc, on recommence. J'aurais reformulé ça autrement, cet avant-dernier paragraphe. J'aurais dit que ceux qui ont toujours conservé le pouvoir par des moyens et des méthodes non démocratiques renoncent dès à présent à leur funeste dessein. C'est comme ça que j'aurais formulé ça. Je n'aurais pas dit que ceux qui espèrent comprendre. Non, ils n'espèrent pas. Ils le font depuis 92, depuis le multipartisme dans ce pays. Le RDPC n'a jamais gagné les élections de manière démocratique. Oui. Donc, que ceux qui espèrent conserver... Non, je n'aurais pas dit ça. J'aurais dit que ceux qui ont toujours conservé le pouvoir par des méthodes, des moyens et des méthodes non démocratiques renoncent dès à présent à leur funeste dessein. Sinon, prochainement, ils trouveront des Camerounais déterminés. Je n'aurais pas dit que ceux qui espèrent. Non, ils n'espèrent pas. Ils pratiquent ça depuis 92. Alors, voilà quelque chose. Le dernier paragraphe, alors, c'est ça qui est très important. Si, par malheur, le peuple de notre pays, si pour le malheur de notre pays, un tel coup de force venait à être tenté, ça veut dire qu'un passage en force venait à être tenté, il a déjà été tenté plusieurs fois. Je serai aux côtés de notre peuple pour ce combat vital pour le devenir du Cameroun. Je serai aux côtés de notre peuple. Pourquoi je serai aux côtés de notre peuple? Parce que sûrement, les militants et les sympathisants de notre parti et le peuple du changement ne le seront pas faire. Et ce que le peuple va entreprendre là, je serai derrière eux. C'est ça le code ici. Je serai derrière eux. Ce que le peuple va entreprendre là, je serai derrière eux. Donc, si, pour le malheur de notre pays, un tel coup de force venait encore, moi j'aurais écrit, si, pour le malheur de notre pays, un tel coup de force venait encore à être tenté, je serai aux côtés de notre peuple pour ce combat vital, pour le devenir de notre nation. Car de l'issue de cet ultime combat dépendrait assurément notre avenir commun. Je ne vous trahirai pas. Yaoundé, le 26 octobre 2021. Donc, je voudrais parler ici. J'ai pris cette déclaration pour soutenir ce que je vais dire ici, là, maintenant. J'ai intitulé ce direct « La devise du Cameroun est bafouée ». Nous savons que la devise de notre pays, c'est « Paix, travail, patrie ». Depuis un certain moment, minimum 6 ans à peu près, le Cameroun est en guerre. Donc, le mot paix n'a plus de sens. Quand les gens disent que nous voulons la paix, je ne sais pas comment on peut parler de paix. Déjà, je l'avais même dit, même avant la guerre, je le disais. On ne peut pas être en paix. La paix n'est pas seulement le manque de retentissement des armes à feu. La paix est aussi interne. Lorsque quelqu'un n'arrive pas à se soigner, à manger à sa faim, à faire des vacances et autres, la personne n'est pas en paix. La personne ne peut pas être en paix. Mais lorsque de plus, en plus de ça, il y a encore des retentissements des coups de feu. Lorsqu'il y a une partie, un pays, une patrie, c'est comme un organisme. Lorsque vous avez un petit panari comme ça sur un seul doigt, c'est tout le corps qui souffre. Parce que l'organisme, c'est juste l'ensemble des organes. Lorsque vous avez mal à la dent, c'est tout le corps qui souffre. Donc, je ne peux pas concevoir que les gens... non, nous on veut la paix, on ne veut pas la guerre. Mais le Cameroun est déjà en guerre. Ce n'est pas parce que ça ne se passe pas encore en plein Yaoundé ou bien en plein Douala que le Cameroun n'est pas en guerre. Ceux qui disent que nous voulons la paix au Cameroun, ça veut dire qu'ils ont déjà
reconnu l'indépendance de l'Ambazonie. Ça veut dire que l'Ambazonie n'appartient plus au Cameroun. Or, jusqu'à présent, l'Ambazonie appartient au Cameroun. Et s'il y a la guerre au Nozo, ça veut dire que le Cameroun n'est plus en paix. Donc, la devise est déjà bafouée. Est-ce qu'au Cameroun, il y a le travail? Non, il n'y a pas le travail au Cameroun. Il y a le chômage et le taux de chômage ne fait qu'augmenter. Il faudrait que la jeunesse camerounaise ait espoir, qu'elle ne soit pas condamnée à rentrer dans le bir pour aller se faire tuer au Nozo ou bien à faire dans le Ben Sikin. Il n'y a pas le travail au Cameroun, il y a le chômage. Donc on a guerre, chômage. Est-ce que le Cameroun est encore une patrie? Je dirais non, le Cameroun n'est plus une patrie. Pourquoi est-ce que je dirais que le Cameroun n'est plus une patrie? Comment vous allez m'expliquer que dans un même pays, dans un même territoire, sous un même passeport, sous un même drapeau, qu'on retrouve au sud des gens qui barrent les routes et dont on envoie un ministre venir négocier avec eux pour qu'ils enlèvent les arbres au niveau des routes qu'ils avaient barrées. Personne n'est interpellé, personne n'est emprisonné, personne n'est inquiété, personne n'est tué pour désordre public, pour barrage de la voie publique. Parce que la route n'appartient pas seulement au village, la route n'appartient pas à une personne, la route est un bien public. La route, c'est un patrimoine national. Mais on envoie plutôt un ministre venir négocier avec eux. On ne tue personne. Jusqu'à on les récompense même. On leur donne 200 millions pour qu'ils se calment. De l'autre côté, on a quelqu'un qui est en litige avec son voisin pour un problème de terrain. On tire, la personne meurt. Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Sous un même territoire, on ne peut plus parler de patrie. On ne peut pas parler de patrie. Lorsque quelqu'un est bonnement couché chez lui, on vient l'arrêter, on l'enferme. Entre-temps, un sous-préfet armé qui tire sur une future maman, une femme enceinte, 5 ou 6 balles. Ce sous-préfet n'est dans aucune prison. On ne peut pas parler de patrie. C'est comme si on n'était pas dans le même pays. C'est comme si le Sud était un pays à part, l'Ouest était un pays à part, le Centre était un pays à part, le Nord était un pays à part. On ne fait plus un. On ne peut pas se dire étant de la même patrie avec ces deux poids, deux mesures. On ne peut pas être de la même patrie avec ces deux poids, deux mesures. Ce n'est pas normal. De l'autre côté, comme DJ Yango avait chanté, innocent en prison, coupable en liberté. Qu'est-ce que Bibou Nissak, Alain Foguet, Salomon Beyas, Maman Asamo Ondoa et les 120 autres personnes sont dans les prisons du Cameroun? Maman Asamo Ondoa, pour la punir, on l'a même envoyée à Yoko, je pense. Pour éviter qu'elle ait des visites de gens de sa proximité ou quoi que ce soit. Ce n'est pas normal. Donc, la patrie est devenue la partie. C'est-à-dire que les partis prient. La partie. Pourquoi est-ce que si moi je coupe maintenant la route du côté d'Indiki, est-ce qu'on viendra négocier avec moi au point de me donner une enveloppe de 200 millions? Ça veut donc dire qu'il y a des Camerounais supérieurs à d'autres. Donc il n'y a plus l'esprit de la patrie. On n'est plus ici dans l'esprit de la patrie. Tout est à l'envers. Donc, on ne peut pas parler ici de la paix, on ne peut pas parler du travail, on ne peut pas parler de la patrie. Au vu de tout ça, voyons encore le prochain coup d'État électoral qui est en train de se préparer. Il faudrait qu'on réfléchisse à autre chose. Il est clair que le changement dans la paix, le Cameroun n'est pas en paix, il est en guerre. C'est une bêtise. Changement dans la paix, c'est une bêtise, puisque le Cameroun est en guerre. Et normalement, le communiqué ou bien cette déclaration manque de cohérence. Parce que les élections précédentes, municipales et législatives, avaient été boycottées parce que le pays était en guerre. La guerre continue au pays. Pourquoi aller aux élections? Est-ce que la guerre est finie au pays? Non. Les 4 préalables, c'était le dialogue inclusif, la fin de la guerre au Nozo, la clarté dans les détournements des fonds, de la CAN et autres. Et puis, il y avait encore quoi?
le code électoral ou je ne sais quoi. C'était ça les 4 préalables. Aucun préalable n'est encore respecté. Tous les 4 préalables sont encore bafoués jusqu'à présent. Et maintenant, le coup d'état électoral est déjà en train de se préparer. Donc, le changement dans la paix et par les urnes là, c'est une escroquerie. Ça n'existera pas, ça n'existe même pas parce que le pays est en guerre. Un changement de quoi dans la paix? On va encore se retrouver en train de dire que oh Nozo, personne n'a voté. Oh Nozo, personne n'a voté. Au nord-ouest et au sud-ouest, personne n'a voté. Mais pourquoi vous ne voulez donc pas que les Ambazoniens appellent le reste du Cameroun que la République? Puisque vous faites vos votes, ils ne participent pas. Les conditions ne sont même pas d'abord mises pour que ces gens-là participent. Normalement, les votes se tiennent généralement les week-ends et dans les écoles. Puisque ce sont les classes qui jouent souvent le rôle de salle de vote. D'endroit de vote. Mais un pays où, au Nozo, la majorité des écoles et des classes, en dehors des centres-villes là, la majorité des écoles sont fermées. On va voter comment? Et vous pensez que vous allez aller... Ils ne peuvent pas reconnaître Paul Biya comme président parce qu'ils n'avaient pas voté, ils n'ont pas donné leur avis. Ils n'ont pas donné leur avis. Et ils n'ont pas donné leur avis parce qu'ils ont des revendications et personne ne les a écoutés. Voilà pourquoi j'ai joué le morceau de Eboalochin qui veut dire le sourd. Pourquoi ce gouvernement continue à jouer le sourd? Un gouvernement devrait être à l'écoute de sa population pour le bien-être, la cohésion nationale. Le Cameroun n'existe plus. Puisque la devise n'existe plus, paix, travail, patrie est devenu aujourd'hui guerre, chômage et parti pris. Voilà aujourd'hui une sale guerre qui est causée à cause d'une oreille sourde, à cause des oreilles sourdes, à cause de l'arrogance. On va les dératiser. C'est juste une opération de quelques jours, autrement une semaine. On va les dératiser. Aujourd'hui, les victimes se comptent par milliers. J'ai vu tout à l'heure une vidéo d'un deuil. Cette vidéo-là est sur les réseaux sociaux. Malheureusement, je parle au deuxième téléphone ici, le téléphone Facebook. J'allais vous présenter cette vidéo. Un jeune gendarme qui est mort au Nozo et dont les obsèques ont eu lieu à Bamena. Le jeune gendarme serait décédé depuis le 23 octobre, donc ça fait un peu plus d'un mois. Le 23 septembre, pardon. Il est décédé au Nozo le 23 septembre, ça fait un peu plus d'un mois. Le corps est arrivé à Bamena. La famille était en train de faire la veillée seule, sans aucun collègue, aucun représentant. Pourtant, même dans tous les arrondissements, oui, dans tous les arrondissements, il y a une brigade. Donc, normalement, on aurait même envoyé ne serait-ce que même 2 représentants de cette brigade-là à ce décès-là. Et l'un des frères du défunt était tellement dépassé, il a fait cette vidéo que regardez l'ingratitude de ce gouvernement. Voilà mon frère qui est mort au Nozo. Et personne n'est venu ici aux obsèques. Je ne sais pas si je retrouve même cette vidéo-là. Je vais essayer de la retrouver. Parce que je l'ai postée sur ma page. Vous n'allez pas voir les images, mais au moins vous allez entendre ce monsieur s'indigner du fait qu'il n'y ait aucun représentant de l'État, aucun collègue. Comment on peut parler de patrie lorsqu'il y a des décès? Lorsqu'il y a des décès, et certains collègues, dans certains décès, on a des gens, on est représentés. Quand moi je vois la majorité des deuils au sud là-bas, les gens les collègues sont représentés. Et curieusement, ici à Bamena, il n'y avait personne. Franchement, le monsieur a été enterré dans l'indifférence totale. Et moi, je demande donc aux gens, qu'est-ce qu'ils attendent pour déserter? Voilà, vous allez suivre, voilà ça. Je ne sais pas si vous allez suivre. Bon, là, j'ai mis le volume à fond. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Nous sommes ici à Bamena. Suivez. Voilà, à Bamena,
Maintenant, c'est un village qui n'est pas très loin de Banganté, dans la région de l'Ouest. Partagez le direct. Dans le Ndi. Je vous envoie cette vidéo pour que chacun de vous qui regarde cette vidéo comprenne que la gendarmerie nationale a abandonné mon petit frère qui est mort au champ de bataille dans la zone du Nord-Ouest le 23 septembre dernier. Nous avons fait la veillée hier soir. Aucun gendarme. Ce matin, nous apprêtons à aller enterrer le corps de notre frère. C'est les civils qui vont se charger d'enterrer ce corps. Nous sommes vraiment très désolés pour ça. Nous répétons, disons, quand je me mets national prenne ses responsabilités. Il prenne ses responsabilités parce que ce jeune garçon qui est mort pour la patrie ne peut pas être abandonné de la sorte. Nous sommes donc assurés. Nous condamnons cela avec la dernière image. Merci. Voilà. Donc, vous avez suivi. Ça, c'est le frère aîné du défunt. Ils ont fait la veillée. Il n'y a eu personne. Généralement, les deuils que je vois au sud, il y a souvent une dizaine des représentants, les collègues, certaines personnes, pour essayer de consoler la famille. Bon, lui, voilà comment on trompe les jeunes Camerounais. On leur dit que quand vous allez au Nozo, vous êtes en train d'aller défendre la patrie. Ce qui est faux est totalement faux. Vous n'êtes pas en train d'aller défendre la patrie parce que vous allez lutter contre vos propres frères camerounais. Vous défendez la patrie lorsque vous allez à l'extérieur en disant que quand on va au Nozo, on va combattre pour la patrie, veut dire que vous avez déjà reconnu que le Nozo n'est pas une partie du Cameroun. Vous reconnaissez que le Nozo n'est pas... Oh, c'est faux. Tant que le Nozo est encore une partie du Cameroun, vous n'allez pas au Nozo combattre pour la patrie. Vous allez combattre pour qu'un vieillard se maintienne au pouvoir. Et voilà le résultat. Vous êtes enterrés dans l'indifférence. On vous dit tous les jours désertez. Restez au village, faites l'élevage des porcs, cultivez le champ. Arrêtez de cultiver le cacao et le café. Cultivez le manioc, cultivez le macabo, cultivez les choses que vous allez consommer. Arrêtez de cultiver les choses que les Camerounais ne consomment pas. Vous allez mourir en Nozo et vous dites que vous êtes mort pour la patrie. Quelle patrie? Le Nozo, c'est une partie du Cameroun. Vous ne pouvez pas aller mourir en Nozo et dire que vous mourrez parce que vous mourrez pour maintenir un vieillard au pouvoir. Parce que sans vous, cette guerre-là se serait déjà arrêtée. Voilà les adeptes du changement dans la paix. Voilà un jeune gendarme qui va maintenant reposer en paix. Je ne sais même pas s'il va reposer en paix. Changement dans la paix alors que depuis 6 ans on est en guerre. On espère qu'ils ont ouvert le cercueil. S'ils n'ont pas ouvert, c'est leur problème. Hein? S'ils n'ont pas ouvert, c'est leur problème. Mais ce qui est sûr, ils ne verront plus jamais leur fils. Peut-être même qu'on n'a pas pu transporter. Vous avez vu à un certain moment, d'autres corps sont abandonnés. Hein? Il y a d'autres personnes qui pensent que leur fils est au front. Il reviendra, mais il ne reviendra plus jamais parce qu'on avait abandonné. Ce ne sont que des chanceux dont on transporte les corps. Vous n'avez pas vu ici une vidéo qui a circulé où les propres collègues, lorsqu'ils mettent les corps dans les voitures, quand ça commence à sentir, là, ça les encombre, ils balancent ça dans les brousses, ils passent. Entre-temps, quand vous appelez au poste, on vous dit que votre personne vit encore. On ne vous dit pas que votre personne est morte depuis. Donc ça, ce sont même les plus chanceux qui se voient retourner leur corps. Vous ne pouvez pas faire une sale guerre. Pourquoi on appelle ça d'abord? Pour moi, il n'y a même pas une guerre qui soit propre. Mais la guerre est sale parce que ce sont les enfants du même pays. C'est comme si toi, une maman, tu as tes enfants. Tu prends le couteau, tu donnes à tel enfant pour poignarder tel autre enfant. Mais non, c'est pour ça que c'est une sale guerre. Et on vous manque que vous allez mourir pour la patrie. On vous manque, c'est pour la patrie. Non, vous ne mourrez pas pour la patrie. Vous mourrez parce que il y a un vieillard qui veut conserver, des vieillards même.
Un vieillard et ses amis vieillards qui veulent conserver leurs privilèges, qui veulent conserver leur pouvoir depuis 50 ans. Les mêmes familles règnent. Entre-temps, les Camerounais deviennent plus pauvres. La jeunesse est aux abois. Le chômage bat son plein. Ce n'est pas normal. Je voudrais pour une fois ici, s'il vous plaît, quand je donne un nom, vous écrivez changement dans la paix. RIP, changement dans la paix. Repose en paix au nom du changement dans la paix. Repose en paix au nom du changement dans la paix. Les 9 disparus de Bépanda. Les 9 disparus de Bépanda, écrivez s'il vous plaît. Repose en paix, RIP au nom du changement dans la paix. Bébé Martha, RIP, repose en paix au nom du changement dans la paix. Les 8 femmes tuées à Mimboman, reposez en paix au nom du changement dans la paix. Kameni Tayou Axel Loïc, RIP, repose en paix au nom du changement dans la paix. Et Soubat et Panda Cyril, l'élève en pharmacie, tué à Bafoussam, RIP, repose en paix au nom du changement dans la paix. Les victimes de Garbour, 21 personnes, parmi lesquelles 9 enfants de la même famille, RIP, reposez en paix au nom du changement dans la paix. Les victimes de Kumba, les écoliers de Mefiba, 14 octobre 2020, RIP, repose en paix au nom du changement dans la paix. Bébé Martha, repose en paix au nom du changement dans la paix. Les mamans tuées avec leurs bébés sur le dos, reposez en paix au nom du changement dans la paix. Monique Koumatekel et ses jumelles, reposez en paix au nom du changement dans la paix. Carolaise et Nondiale, assassinés par le soldat zélé Mvogo Rigobert Achille, repose en paix au nom du changement dans la paix. Mvogo Rigobert Achille même, victime d'un système de vieillards qui prennent les enfants des autres pour envoyer dans des zones dangereuses pendant que leurs propres enfants vivent dans les hôtels 7 étoiles à l'étranger, repose en paix au nom du changement dans la paix. Et par les urnes qui seront volées, que vous savez déjà que le coup d'état électoral est en préparation. En 2025, vous reviendrez nous dire que hold-up électoral, je ne sortirai plus jamais pour un nouveau hold-up électoral. Si jamais il y a les 9 disparus de Bépanda, reposez en paix au nom du changement dans la paix. Les enfants assassinés, 200 jeunes assassinés en 2008 lors des émeutes de la faim, reposez en paix au nom du changement dans la paix. Il faut arrêter avec la sorcellerie. Il faut arrêter avec la bêtise. Il faut arrêter avec la bêtise. Les quadruplés de Nchama, reposez en paix au nom du changement dans la paix. Lydienne Tapa, étudiante admise au BTS, assassinée par le sous-préfet du Lekoundje, et Banga Eyono Andeler Frank, repose en paix au nom du changement dans la paix. Tu n'importe quoi. Donc, toutes les autres victimes des accidents de circulation causés à cause du manque de route, reposez en paix au nom du changement dans la paix. Donc, vous voyez que le changement dans la paix devient déjà vain. Le changement dans la paix, ça n'a pas de sens parce que le Cameroun est en guerre. La paix, il n'y a plus au Cameroun. Le travail, il n'y en a pas au Cameroun. Les gens sont dans l'oisiveté. Et c'est parce que le chômage est élevé que beaucoup de jeunes rentrent dans l'armée comme solution utile pour avoir ne serait-ce que de quoi manger. Malheureusement, puisque aujourd'hui,
ces recrutements du BIR et des soldats qu'on va envoyer au front n'est plus aussi strict. Donc les gens rentrent là pêle-mêle, à peine 2 semaines de formation, ils sont envoyés au front. Mais vous, quand vous allez au front, enlevez de vos têtes, enlevez de vos cerveaux que vous allez lutter contre la patrie. Non, vous n'allez pas lutter pour la patrie. Vous allez combattre vos propres frères. Vous allez combattre vos propres frères. Déjà presque on parle tantôt de 12 000 morts, tantôt de 20 000 morts. Que ce soit 10 000 morts, 12 000 morts ou 20 000 morts, c'est 20 000 morts bêtement. C'est 20 000 morts de trop. Dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que ces 20 000 personnes auraient fait? C'est une manière de tuer notre population pour rien. Tu ne peux pas prendre une arme donnée à un enfant pour combattre l'autre enfant, les enfants de la même mère, les enfants du même père, les enfants de la même patrie. Tu ne peux pas combattre ton frère et dire que tu combats pour la patrie. Donc il faudrait qu'on fasse des directs dans ce sens pour sensibiliser les gens. Ouvrez vos yeux, désertez, partez. Même si vous n'avez pas de quoi manger, n'acceptez pas aller mourir pour des vieillards qui se sont maintenus au pouvoir et qui n'envoient pas leurs enfants. Les commandants là, leurs enfants sont dans les ambassades. Les lieutenants, les généraux, leurs enfants sont dans les bureaux climatisés à Yaoundé. Quand bien même ils viennent à Bamenda, au Nozo, ils restent dans les résidences des gouverneurs. Et à partir de ces résidences de gouverneurs où ils sont gardés, dans les salles climatisées, ils vous disent montez comme ça, allez comme ça, ils vous pilotent à distance. Et lorsque vous mourrez, ils ne se donnent même pas la peine d'envoyer un représentant. Normalement, Bamena doit être un chef-lieu d'arrondissement minimum. Donc, même ceux qui travaillent, les gendarmes qui sont là-bas à la brigade, pouvaient venir assister aux obsèques de leurs collègues. Ne serait-ce que pour consoler la famille. Bien fait pour ces familles qui ne demandent pas à leurs enfants de quitter cette histoire qu'on appelle armée. Qui est composée à 90% de la milice Boulou. Vous-même, quand vous partez au front, tu entends les gens parler leur langue nationale. Mokana, Matitona, Manyanga. Toi-même, tu ne fuis pas, tu penses que c'est pourquoi. Tu es en train d'aller défendre quelle patrie? Tu n'es pas en train d'aller défendre la patrie. Il ne s'agit pas ici de Cameroun contre Nigeria. Cameroun contre Gabon, Cameroun contre Guinée. Et même quand ce serait Cameroun contre Gabon, pour moi, ce serait même aussi les enfants parce que pour moi, nous sommes les enfants du même pays. C'est pas parce que les Blancs sont venus nous émietter ici. Nous sommes venus nous émietter. Donc les gens qui ne font que dire là que vous voulez qu'il y ait la guerre au Cameroun, vous voulez que les Camerounais s'entretuent, vous voulez que... Mais les Camerounais sont déjà en train de s'entretuer depuis 6 ans. Qu'est-ce que nous faisons? On n'avait jamais médiatisé cette affaire. C'est lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux élections que j'ai vu cette affaire partout. La guerre dure depuis 6 ans. Ça fait juste 3 ans qu'on est allé aux élections. Pourquoi même il fallait d'abord aller aux élections alors qu'il y avait la guerre? Ce n'est pas parce que c'est après le hold-up qu'on vient dire que donc, on ne part plus à ces élections-ci parce que la guerre n'est pas encore finie. Et maintenant, pourquoi repartir à d'autres élections? Moi, je ne vais jamais appeler les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales parce que les 4 préalables ne sont pas remplis et ne sont pas respectés. Donc, pour moi, c'est une incohérence que maintenant de dire aux gens d'aller aux élections, après avoir dit aux gens n'allez pas aux élections parce qu'il y a la guerre. Soutenons à notre manière, puisque ceux du Nozo ne peuvent pas voter. Pourquoi est-ce que nous, des autres régions, nous irons voter? Normalement, solidarité nationale. Si les autres ne peuvent pas voter, pourquoi nous irons voter? Même quand moi j'étais enfant, j'étais souvent solidaire avec mon leader, mon grand frère. Il y avait des moments où quand les parents étaient fâchés comme ça, ils punissaient quelqu'un que tu ne vas pas faire comme ça ou bien machin. Moi, j'étais parfois, quand je ne trouve pas ça correct, j'étais parfois solidaire. J'ai dit, ok, moi aussi je ne fais pas. Et ça m'a accompagné longtemps, même ici. Je me rappelle un jour, à l'époque, nous étions étudiants. Et on est arrivé à un boulot, c'était au stade, en 2006. En 2006, la Coupe du Monde était ici en Allemagne. On arrive au stade, il y avait une fille là qui était présidente du stand.
Elle a signé sur un gars là. Dès qu'elle voyait les gens tranquilles, elle disait au gars, fais ceci, fais ceci, fais ceci. À ce moment, le gars a dit que, mais c'est comment? Pourquoi moi? La fille a dit que parce que je le dis. Tu le dis pourquoi? Parce que je suis ta chef, ton chef ici là. Il faut faire ce que je dis. J'ai dit à la femme, mais comment? Tu ne peux pas tout le temps pointer la même personne. Nous sommes presque 10 dans un stand. Tu peux même dire à deux personnes de faire quelque chose. Mais depuis plus de 30 minutes, ce n'est que ce gars-là que tu pointes. C'est pas normal. Elle m'a dit carrément que si tu ne veux pas, tu pars avec lui. Je suis partie avec lui. C'est comme ça que ce travail a été fini. Donc, par solidarité, à partir du moment où nos frères meurent, à partir du moment où nos frères sont exclus, puisque la guerre fait qu'il n'y a pas vote chez eux, nous aussi, nous n'allons pas voter. Soyons solidaires. Pourquoi maintenant, moi, je vais demander aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales? Je ne vais pas le faire parce que pour moi, il y a incohérence. Maintenant, vous qui êtes dans le changement, dans la paix et par les urnes là, c'est le moment, je vous l'ai dit l'autre jour, ici en diaspora, cherchez ceux qui ont des passeports verts. Commencez à leur parler du bienfait de vos élections. Élections auxquelles moi je ne crois pas. Puisque le professeur Maurice Kamto lui-même dit que la fraude est déjà en train d'être préparée. Donc moi, je pense qu'on va se retrouver dans un nouveau hold-up électoral, dans un nouveau Kamto président, hold-up, non au hold-up, non au hold-up, non au hold-up. Et après quelque temps, ça sera toujours, c'est derrière nous, préparons l'avenir. Jusqu'à quand est-ce qu'on va préparer l'avenir? Maman, même l'os de mort l'âme, à un certain moment, c'était ramolli. Même l'os de mort l'âme, à un certain moment, c'était ramolli. On ne peut pas préparer à vita aeternam, ça ne donne pas. Moi, je suis activiste, je ne suis pas membre du MRC. Je suis sympathisant par contre. J'aime bien le MRC, j'aime son programme politique. Mais je ne comprends pas parfois son incohérence. Avant les élections, il y avait la guerre. Mais on est allé aux élections en 2018, alors que la guerre avait commencé en 2016. Après les élections, hold-up électoral, plan de résistance. Après, non, on ne va pas aux élections tant que la guerre perdure. Et maintenant, allez vous inscrire sur les listes électorales pour les élections 2025. Mais, pourquoi? Donc, j'ai fini avec ce point-là. Je voudrais parler d'un autre point. Voilà, il y a quelques années toujours, je pense qu'il y a 2 ans, on a rendu viral ici des photos d'un hôpital où il y avait un papa qui était enchaîné. J'avais même fait une publication que j'avais intitulée « La liberté enchaînée ». Parce que ce papa était symbole de la liberté. Il était parmi ceux qui s'étaient levés très tôt pour aller marcher. Je crois qu'il était professeur, professeur ou avocat, je ne sais plus, papa Tom. Dans la partie anglophone, il était de ceux, parmi les avocats, les professeurs qui s'étaient levés pour aller marcher par rapport à la crise anglophone. La guerre n'avait même pas encore commencé. Et c'est eux qu'on a fouettés, qu'on a arrêtés, qu'on a mis en prison. Et c'est là où les autres se sont rebellés, ils ont donc pris les armes. Papa Tom était enchaîné à son lit jusqu'à sa mort. Et on avait fait des publications, on avait demandé libérez-le, libérez-le, libérez-le. Ça n'a rien apporté. Il est mort étant enchaîné. Voilà maintenant un autre papa, je crois Soufo cette fois-ci, qui est aussi enchaîné des 2 pieds, comme au temps de l'esclavage, avec un cadenas qui pèse peut-être 5 kilos. Rien que le poids de ce cadenas-là, c'est un problème. Mais est-ce qu'il n'y a pas de menottes normales? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas enchaîner une seule jambe? Oui, j'ai très tôt fait de voir certains sardinats poster les photos d'un blanc enchaîné dans son lit. Mais ce blanc a une menotte qui est légère et il est enchaîné d'une seule main. Vous prenez les 2 pieds d'une personne, vous enchaînez, donc la personne ne peut même pas ouvrir son entrejambe, la personne ne peut même pas se détendre. Mais c'est quoi cette méchanceté-là? Mais enchaîner un pied, enchaîner un bras. Est-ce qu'on peut courir? Si on a un bras enchaîné au lit, est-ce qu'on peut courir? Est-ce qu'on peut fuir? Et jusqu'à quand allons-nous voir ces choses-là? Et ce que je dis toujours, pendant que vous pensez que ceux qui ont filmé, c'est parce qu'ils avaient pitié, qu'ils ont filmé, peut-être pour qu'on médiatise. Non, généralement même, ce sont ces gens-là même qui filment ça. En fait, ce sont des messages subliminaux. Qu'est-ce que ça renvoie dans le cerveau des gens, des résistants, des combattants? C'est que ceux qui sont au Cameroun,
allez toujours marcher. Si vous allez marcher, on va vous arrêter. Et c'est comme ça que ça va se passer. Même si vous êtes malade et qu'on vous admette à l'hôpital, on va vous enchaîner comme ça. Vous avez vu, non? Ne sortez plus marcher. C'est un peu ça. C'est une manière de tuer le spirit. C'est fait exprès. C'est pour dire aux gens, voilà ce qui vous attend. Si vous allez marcher, allez tenter de tomber malade. Même si on vous hospitalise, vous serez enchaîné. Ce sont des messages subliminaux pour essayer de tuer le spirit des Camerounais. Oui, bien sûr. Les sardinards ne font que ça. Bien sûr, ils veulent intimider. Oui, c'est un message subliminal. Ça rentre dans le concert des Camerounais. Dit que, yes, papa. Donc c'est comme ça. Donc si je pars marcher et qu'un jour je suis malade, donc c'est comme ça qu'on va m'amener à l'hôpital, on va m'enchaîner. Entre-temps, lui, il a seulement marché. Entre-temps, ceux qui ont tué sont dehors. Ténor est dehors après avoir tué Erika Moulium. Parce que ce qui s'est passé, comme vous ne voyez jamais les choses là, vous ne voyez pas que Ténor, c'est le DJ Arafat du Cameroun. Ce gars-là, s'il ne se méfie pas, il va aussi partir très tôt. Je ne sais même pas pourquoi Dieu lui fait grâce comme ça. Le voilà qui a sacrifié, non? Il a sacrifié la fille, hein? Ce n'est pas un accident comme les gens pensent là. Oui, le monde physique, c'est un accident. Oui, la voiture, il y a eu soit collision, la voiture a pris feu, la petite a brûlé et tout. Mais, ceux qui savent voir, savent que ces gens-là, parfois, quand ils veulent évoluer, on leur demande des sacrifices et ça peut arriver. Donc, vous voyez déjà comment il a sacrifié la petite. Lui, il est dehors, hein. Au nom de je ne sais quoi, il est dehors. Dernièrement, un autre Moulium, 27 ans, un brave fils de sa famille, qui aidait la famille, qui sortait, qui travaillait pour nourrir sa famille. Après le décès du papa, il est devenu comme le chef de la famille. Il a été soit confondu, on l'a mené à la brigade, ou c'est brigade de Bonanjo, ou c'est de quoi là-bas à Douala. Le gars est ressorti cadavre. Alors qu'il y a quelque temps, la DGSN avait fait un communiqué pour s'indigner du fait qu'une vidéo rendue virale sur les réseaux sociaux montrait des éléments d'un commissariat en train de fouetter quelqu'un à la machette. Et il s'indignait que c'est un comportement inhumain. Je vous avais fait un direct ici où je vous disais que, en fait, M. Mbagangele, ce qui le choque, ce n'est pas le comportement inhumain, parce qu'il est au courant des comportements inhumains qui sévissent dans les brigades et les commissariats. Voilà pourquoi certaines personnes rentrent en vie, en bonne santé dans des commissariats et en ressortent cadavres. Et voilà, ça n'a même pas fait quelques semaines. Voilà un autre Moulium qui est décédé aussi dans des conditions troubles comme ça, dans une brigade, après des tortures. Tous ces gens-là sont dehors, ils ne sont pas inquiétés. Le sous-préfet du Lenkoundje, il a tué Lydienne Tapa, une femme enceinte, une future maman. 2 personnes, il n'est pas inquiété. Mais les Bibou Nissak pourrissent en prison. Le même pays, le même passeport, le même drapeau. Il n'y a plus de patrie. Il n'y a plus de patrie. Je suis désolée. Parce que la patrie veut dire le même esprit partout. La justice, la même justice partout. Même en Allemagne où c'est un État fédéral. Quand il s'agit du pénal, ce sont les mêmes lois partout. Mais quand il s'agit par exemple de l'éducation, chaque État fédéral a sa rentrée. Par exemple, vous pouvez appeler quelqu'un de Berlin qui vous dit que moi je vais à l'école et vous appelez quelqu'un de peut-être Munich, il te dit que moi on est en congé. Parce que, bon, ils avaient aussi réfléchi, c'est par rapport aussi à la population. Puisque si 80 millions de personnes, 83 millions que nous sommes maintenant, si 80 millions de personnes font les vacances au même moment, il y aura trop d'embouteillages et tout. Donc c'est souvent généralement décalé d'une semaine. Ceux-ci partent en vacances aujourd'hui, une semaine après, tel État va en vacances ou bien 2 États, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand il s'agit du pénal, parce qu'ils avaient réfléchi que il faut que ce soit partout la même chose quand il s'agit du pénal. Parce que sinon, quelqu'un ira commettre un meurtre à Munich et viendra se cacher à Berlin pour avoir la clémence peut-être de l'État de Berlin. Donc, en ce qui concerne le pénal ici, c'est la même chose partout. Ce n'est que les choses comme l'éducation et autres où il y a les différences. Mais vous ne pouvez pas être dans un même pays, ça révolte tout ça. Tel tu, il marche librement, tel tu, il est promu, tel tu, on le laisse, et tel autre, on l'enferme juste pour avoir marché. L'autre même, on va le prendre dans son lit après avoir boycotté son mariage. Bibou Nissak a été boycotté. On a boycotté son mariage.
Enfin, il est marié, il ne peut même pas jouir des nuits chaudes avec son épouse. On va l'extirper de là, on l'amène en prison. Et les Camerounais regardent. Changement dans la paix, alléluia, amen. Moi, je suis chrétienne, hein, mais je vous dis que même dans la Bible, il y a eu les guerres. Lisez l'Ancien Testament, vous allez comprendre. Quand vous dites souvent David contre Goliath, vous pensez que c'était quoi? C'était quelqu'un d'arrogant qui avait attaqué un autre peuple et il y a eu guerre jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous parlez même de quoi? La Bible là est sortie d'où? C'est pas sorti des Européens. Vous avez vu ici, là, chaque fois qu'il y a attentat ici, il n'y a pas la réplique. Est-ce qu'ils vont vous dire que non? Et la Bible dit que quand on te gifle la joue droite, il faut monter la joue gauche. Vous avez vu ça où? Même quand Ben Laden a bombardé les tours jumelles là, on l'a cherché jusqu'à l'autre tuer. Pourquoi ils n'ont pas dit que non? La Bible dit que quand on te gifle la joue droite, il faut montrer la joue gauche. Comme Ben Laden a fait ça, on va construire d'autres tours et on va attendre encore qu'ils viennent détruire. Du n'importe quoi. Les gens qui sont toujours en train de se cacher que chrétien, machin. Moi, hein, je suis chrétienne, oui. Mais si quelqu'un me gifle, non. Il faut beaucoup de chance hein, pour qu'elle ne réponde pas. Je ne sais pas. Si j'ai moyen de te donner un coup de poing, je vais te donner un coup de poing, tu ne vas même pas savoir que c'est une femme qui est devant toi. Donc il faut arrêter cette incohérence-là. Ou on combat ou on ne combat pas. Parce que ce qui est en train de se passer là maintenant, c'est le rythmage du RDPC. Hein? C'est le rythmage du RDPC, c'est tout. Jusqu'à quand est-ce qu'on va faire les rips? Jusqu'à quand est-ce qu'on va crier libérer, 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 libérer? Et ceux qui sont dans cette paix, pourquoi vous ne faites donc pas les marches pour crier libérer, libérer? Sébastien Yebala. Oui, on va dire qu'il est arrogant, il est ceci. Il se lève, un vrai activiste. Il dit, je vais à la poste centrale aujourd'hui. On l'arrête, on le jette en prison. Vous êtes là, vous regardez. Quelqu'un pile le régime. On fait son truc là. Elle dit qu'elle pile le régime. On la prend. On la jette à Yoko. Yoko, c'est dans le Mbam. Inubu là-bas. Parce qu'on veut. On ne veut même pas que ses parents, ses proches parents lui rendent visite. Libérez, libérez, libérez. Marchez. Je vous avais dit ça depuis. Marchons 150 000 ans. Crions. Oui, ça peut galvaniser ceux du pays, ça peut leur montrer que nous sommes debout, c'est juste pour les encourager. Mais tant que nous ne posons pas des actes concrets, le combat va stagner et à leur avantage, parce qu'eux, ils jouent sur le temps. Plus ils s'éternisent au pouvoir, plus ils placent leurs enfants, plus ils placent les petits-enfants. Il y en a, des enfants sont directeurs, d'autres sont ministres, d'autres sont sous-préfets. Le gré à gré est partout. Vous dites non au gré à gré au sommet de l'État, même ça s'est passé. Ngongo dirige comme il veut, il fait comme il veut. Et jusqu'à quand est-ce qu'on va rester là et on va regarder? Parce que tant que ça ne change pas, quel que soit ce que nous faisons, c'est comme si nous regardons sans rien faire. Et le temps ne fait que passer. Et certains ne font que mourir. Paul-Éric King est mort. Christian Pena Ekoka est mort. Beaucoup d'autres. Maître Sop est mort. Beaucoup d'autres meurent. Même ceux qui meurent par accident de circulation. Ils meurent pourquoi? Ils meurent parce que les routes ne sont pas bien construites. Pour la plupart, il y a des accidents de circulation où c'est la faute humaine, la faute du chauffeur. Mais la majorité des accidents de circulation, c'est à cause du manque de routes. Les nids de poules au niveau des routes. Donc, tous ces morts-là, c'est à cause de la malgouvernance. S'il n'y avait pas cette malgouvernance, il n'y aurait pas... Comment dans un pays, les accidents de circulation peuvent être la troisième cause de mortalité? C'est un grand problème. Voilà. Donc, je voudrais aussi parler de cette vidéo qui circule sur la toile là. Je ne sais pas si je peux la retrouver ici. D'un de nos frères, Patrick Fotso, je pense. Oui, Patrick Fotso, qui a été assassiné aux États-Unis. Bon, dit-on, il serait allé faire soit la Fémania. Bon, je décide de ne même pas la montrer pour le respect de la famille, des connaissances et autres. La mort, c'est la seule chose qui nous réunit. Hein. Pauvres, riches, grands, petits, c'est le chemin de tous. Et lorsque quelqu'un est mort, franchement, il faut respecter son calme,
quel que soit ce qu'il était et ce qu'il faisait, le mort est dans son orgueil éternel, dans son silence éternel. Et je pense que c'est un silence qu'il faut respecter. Vous savez que j'ai fait une sortie musclée ici où j'ai massacré Nyamawakin Bandi parce qu'il a manqué de respect à Penda Ekoka, non seulement de son vivant, mais après sa mort. Donc moi, je respecte beaucoup les morts et quel que soit ce qui s'est passé, je dis que c'est un frère et nous disons d'abord, en tant qu'être humain, repose en paix et puis condoléances à toute la famille, aux proches, aux amis et aux connaissances. Oui, allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonsoir. C'est qui au téléphone? C'est Ziga Ziga. Vous voulez passer en direct? Oui. Oui, vous êtes en direct. Allez-y, parlez. Oui, d'accord. Permettez-moi d'abord de vous poser la question. Comment vous appelez Fantomas ou Fantomètre? Parce que votre accoutrement, enfin, est un peu bizarre, quoi. Vous êtes nouveau dans le Sissongo? J'ai l'impression, oui. Mais Moi, ma je soeur, vous m'appelle avez fait Chapeline fort, hein? Kanslai. Vous avez fait fort quand même. Comment ça? Mais avec votre système-là, Fantomas, c'est parce que c'est Halloween, c'est ça? Non, 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 non. Moi, je le mets depuis 3 ans. Mais quel est le problème? Vous avez peur de quoi? Je n'ai pas peur. Ce n'est pas une question de peur. Tous ceux qui me connaissent savent exactement qui je suis. Mais c'est mon statement. C'est ma marque. C'est ma griffe. C'est comme vous avez aussi une signature. D'accord, mais est-ce qu'on peut vous voir même une seconde seule? Non. S'il vous plaît, si vous appelez, intervenez par rapport au thème. Vous voulez me voir pourquoi? Est-ce que je suis votre épouse? Donc, de tout ce que j'ai dit là, tout ce que vous avez retenu, c'est mon masque. Ça fait toujours plaisir de voir enfin, la tête de la personne. Oui, oui, mais je ne suis pas là pour qu'on voit ma tête. Voilà pourquoi ma devise, c'est être sans paraître. Est-ce que vous êtes une Bamileke? Je ne suis pas Bamileke, je suis Banen. Est-ce qu'on peut parler Banen ensemble? On peut parler, allez-y. Mais Yega, ce n'est pas Banen, c'est Bassa. Ah, parce qu'en Banen, on dit comment alors? Unaya. Vous voyez que vous n'êtes pas une Banen. Vous êtes vraiment une Bamileke. Non. Donc, en Banen, on dit maintenant Unaya. Madame, vous ne connaissez même pas votre langue. Donc, voyez? Monsieur, vous êtes un con. Vous êtes un con. Je ne suis pas ici dans l'esprit du village. Je m'exprime avec la langue que la majorité de mes auditeurs suivent. Vous n'avez pas d'argumentaire, monsieur. Je suis désolé, je vais vous raccrocher. Vous n'avez pas d'argumentaire. Voilà quelqu'un qui appelle pour me demander mon groupe ethnique. Moi, j'ai cru qu'il voulait même intervenir par rapport à ce que je suis en train de faire. Il appelle pour... Voilà, vous voyez, lorsque tu fais un live édifiant, où tu es en train de dire aux Camerounais, ils envoient des gens comme ça pour te déstabiliser. Remarquez très bien, si j'avais fait un live ici pour parler de quelqu'un, personne n'allait appeler. Est-ce que vous comprenez les enjeux de ce combat? Quand tu fais un live où tu es en train de dire aux gens la vérité, voilà des jeunes sardinats comme ça, vous voyez comme ça, c'est un gros chômeur qui n'a même pas ce qu'il peut manger. Et ce sont ces gens-là qu'on entretient avec les 50 000. Parfois, on leur donne des coins de bureau dans des ministères pour perpétrer leur pouvoir. Ce n'était pas mon mot, c'était quelqu'un d'autre. Parfois même, ce sont mes cousins. Hein? Parfois, ce sont mes cousins même. Parce qu'ils ont leurs pions partout. Je vous ai dit que les groupes tribaux là, parfois ce sont leurs enfants qui contrôlent. Il suffit que tu fasses seulement un commentaire comme ça qui ne va pas dans le sens. Tu vois les réponses et autres. C'est pour ça que moi j'ai quitté tous ces groupes tribaux là. Quand tu fais un direct édifiant où tu parles seulement combat, tu vas voir les sardinards t'appeler, soit pendant le direct, soit après le direct pour te menacer. C'est comme ça. Si j'étais ici aujourd'hui pour parler de telle personne du combat, d'un combattant, ou bien de répondre à un combattant, puisqu'il y en a plusieurs là qui m'attaquent, que je ne gère même plus.
Il n'y aurait pas eu ça. Donc, je disais ici que je voudrais parler de ce frère-là qui a été assassiné. Quel que soit son métier, c'est un frère. Et je dis repose en paix à ce frère. Et j'adresse ainsi mes condoléances à la famille, si durement éprouvée, à ses amis, à ses connaissances. Bon. Quand je l'ai dit ça, vous me connaissez, nous sommes en révolution. Et la révolution, c'est le changement de certaines choses qui ruinent notre société. Comme je le dis toujours, nous sommes conscients que ce phénomène de fémania est parti de beaucoup de choses. Manque de perspective, parce que ça, ce sont les causes lointaines. Les causes lointaines, parfois, c'est le manque de perspective. Et autres, des gens ont voyagé. Ils sont arrivés dans des pays occidentaux ou bien ailleurs dans le monde. Et ils sont tombés, par exemple, sur des mauvaises mains, les mauvaises compagnies. Et voilà... Parce que parfois, l'Europe, s'y dépend de là où tu as atterri. Généralement, il y a nos sœurs qui partent du pays étant prostituées, qui se prostituent au pays. Mais il y a d'autres qui se sont prostituées en Europe juste parce que elles arrivent, on l'amène quelque part, et là où elle dort, c'est une prostituée. Et la prostituée lui dit, si tu veux rester ici, tu es obligé de faire ce que je fais parce qu'il faut que tu participes aux charges. Et c'est dans ce milieu-là peut-être qu'elle va trouver son mari. Maintenant, si ce n'était pas une fille qui se prostituait depuis, comme on dit dans le jargon camerounais, si ce n'était pas une fille qui avait la prostitution dans le sang, dès qu'elle va trouver sa petite situation, elle va abandonner. Elle ne voudra même jamais qu'on dise qu'elle s'était prostituée un jour. Mais il y en a, elles trouvent même des riches, elles ont même déjà une situation, mais elles ne changent pas, elles continuent toujours dans la prostitution. C'est la même chose avec le phénomène des femmes. Parfois, quand des gens arrivent ici, ils tombent sur des gens qui font ces choses-là, qui leur apprennent rien que ces choses-là. Et une fois qu'ils prennent goût, ils ont du mal à changer. Ils ont du mal à s'en détacher. Donc, vous voyez alors les conséquences de ces choses-là. Bon, moi, personnellement, je dirais que on meurt de tout. Dernièrement, on a vu dans l'exercice de leur fonction deux électriciens qui sont morts en train de dépanner. Il y a un premier qui est allé là-haut. Il dépannait je ne sais quoi, il s'est fait électrocuter. Et un deuxième qui montait pour lui porter secours, qui s'est fait également électrocuter en l'espace de 20 minutes. 2 personnes étaient mortes alors que ce sont des personnes qui gagnaient dignement leur vie. Donc, chaque corps de métier a ses avantages et ses inconvénients. On peut trouver la mort en faisant du n'importe quoi. Même en faisant le ménage chez toi à la maison. Un meuble peut quitter le mur et te tuer. Mais s'il faut choisir, mourons en faisant quelque chose de bien, de digne, au lieu de mourir d'une mort honteuse, parce qu'on allait escroquer des gens. Et selon ce que j'ai suivi dans les reportages que j'ai vus, dans tout ce que j'ai vu, le corps et autres, moi, bon, par dignité, pour le mort, par amour, je ne vais pas vous présenter ça ici. Apparemment, le monsieur ou bien les messieurs qui ont tué ce jeune homme, notre jeune frère, ils auraient été arnaqués 2 ou 3 fois. C'est-à-dire que les premiers sont partis, ils ont pris une très grande somme d'argent, comme on les appelle souvent les mougous. Ils sont allés dire à d'autres personnes qui ont pris le numéro et qui ont dit, eux, ils peuvent faire comme ça, ils peuvent lui récupérer son argent, ils peuvent faire, je ne sais pas comment ils font là-bas, où ils multiplient, ils font quoi. Donc, ils font semblant de venir et de te redonner la somme. Ils ont une deuxième équipe a pris. Et lui, il partait en 3e position. Et c'est là où le monsieur, ou bien les messieurs, ils se sont dit, mais non, tel est venu, il a pris, en disant qu'il va faire. Tel autre est venu. Le prochain qui va venir là, il va mourir. Et aller mourir comme ça, en plein, comment je peux appeler ça? Les armes à la main. Quelle arme? Franchement, frères et sœurs, je n'aime pas trop être dans ce rôle de peut-être donneuse de leçons, mais je trouve que quand on est dans une révolution, c'est la révolution de tous. Prenons le travail. Malheureusement, je vois certains combattants se moquer de d'autres combattants par rapport à leur métier ou à leur profession. Il n'y a pas de honte. Qu'on soit morguier, qu'on soit dame de chambre, qu'on gagne 500 €, qu'on gagne 300 €, qu'on gagne 3000 €, qu'on gagne... Le travail est une valeur. Et amenons les gens plutôt à travailler et gagner leur argent à la sueur de leur front de manière honnête. Moi, je n'appellerai pas ça vie facile. Parce que lorsque vous comprenez très bien ce phénomène de fémania là, ce n'est pas la vie facile, hein.
Parfois, c'est des nuits blanches pour chasser le mougou. C'est des nuits blanches dans les restaurants, c'est des nuits blanches dans des boîtes de nuit, pendant peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce que pour que vous ayez soit le mougou qu'ils appellent ou c'est mougou, hein, il faut te familiariser avec lui. Il faut jouer les riches parce que s'il voit que tu es pauvre, il ne va jamais te faire confiance. D'où parfois des habillements de luxe, la fréquentation des milieux de luxe. Donc ce n'est pas aussi facile. C'est pour ça que moi je n'appelle pas ça argent facile. Même quand je critique les prostituées là, je ne peux pas payer. Pour moi, c'est de l'argent difficile. Parce que je ne me représente pas en train d'aller au lit, coucher avec quelqu'un juste parce qu'il a de l'argent. Il a les dents carrées, oh, la laine n'est pas bonne, oh, il a les chics aux pieds, oh, il a un gros truc ou je ne sais quoi, oh, il n'est pas soigné, oh, tu dois juste pour de l'argent. C'est quelque chose de très difficile. Si déjà j'ai de la peine à changer de gynécologue, je ne m'imagine pas en train pour moi, c'est trop difficile de montrer ma nudité à un homme, à un autre homme, à un autre homme, à un autre homme, à un autre homme. Je préfère aller nettoyer une chambre d'hôtel pour 3 € que de faire ça. Donc moi, je n'appellerais même pas ça de l'argent facile. C'est des mots qu'on donne comme ça, mais en réalité, quand tu vas au fond, là, ce n'est pas de l'argent facile. C'est un argent très difficile, mais avec beaucoup de risques. Parce que même celles qui sont dans la prostitution, tu vas avec quelqu'un que tu ne connais pas. Ou bien il appelle, tu vas chez lui. Est-ce que tu connais son état psychologique? Il peut t'étrangler. Est-ce que tu sais, tu connais ses problèmes? Est-ce que tu... Donc tout ça, c'est des risques vraiment. Oui, la mort, c'est la mort, mais je préfère mourir en nettoyant dignement les toilettes quelque part, une chambre d'hôtel quelque part, en allant faire mon petit assistanat quelque part, que de mourir en train d'arnaquer quelqu'un ou quoi que ce soit. Franchement, sensibilisons notre jeunesse, il n'y a pas de honte. Et quand on est déjà arrivé en Europe, cette chose-là, ça rend accro. Quand quelqu'un est habitué à gagner une grande somme d'argent en ne faisant pas grand-chose, après c'est difficile que la personne sorte de là. Mais nous, dans la révolution, nous ne pouvons pas prôner ces phénomènes-là parce que ça détruit. Non seulement ça détruit la jeunesse, mais ça détruit même des familles. Par exemple, nous autres, quand on va souvent au pays, tu vas entendre, mais qu'est-ce que tu fais en Europe depuis? Il y a telle personne qui est venue après toi, qui a fait ici un duplex, telle autre personne a fait comme ça. Vous voyez, les Africains, ils ont toujours cet art-là de comparer. Oh, toi, tu es parti depuis, tu n'as pas encore fait ceci, l'autre a fait comme ça, l'autre, sans savoir ce que l'autre fait pour faire ceci ou cela. Et c'est notre rôle, nous, en tant qu'éveilleurs de conscience, de conscientiser la jeunesse. De leur dire, oui, on sait, vous êtes quelque part des victimes parce que dans votre système, il y a ceci, il y a cela. Vous êtes peut-être parti de vos pays pour ceci ou pour cela. Ou bien il y a eu un facteur externe qui est venu bouleverser. Mais il y a toujours la deuxième chance. Maintenant, peut-être tu es dans tel pays. Il y a des opportunités pour faire une petite formation. Il y a des formations de 6 mois, d'1 an, de 2 ans, de 3 ans. Ça dépend de ton niveau intellectuel. Ça dépend de tes capacités, de tes facultés. Ça dépend de ton état de santé. Choisis une formation, tu fais et tu vis au niveau de tes moyens. Il faut éviter d'envier les gens et de vouloir vivre au niveau des moyens des autres. Si tu as ton petit salaire de 1 000 €, tu t'organises avec tes 1 000 €. Mais lorsque vous voulez acheter les sacs Chanel de 7 000, lorsque vous voulez mettre des costumes Gucci de 10 000, vous vous retrouvez en train de faire du tout et du n'importe quoi. Et en train de perdre votre vie pour rien comme ça. Un jeune homme, ce gars-là, je ne sais pas s'il avait déjà 40 ans. Quand je le vois coucher, il est encore tout jeune. Donc, sur ce, franchement, ne soyons pas sourds. Je vais remettre le morceau de Motandoki. Motandoki qui veut dire l'homme sourd. Motandoki qui veut dire l'homme sourd. Donc, je vais remettre ça. Quelqu'un, il me dit qu'il est banane, il veut parler banane avec moi. Et il me dit, mais Nyega. Il rappelle, il insiste dans sa bêtise. Un con. Tu penses que je peux encore te prendre au téléphone? Quelqu'un qui a d'abord une image de profil, ce sont les fesses de la femme. Voilà un malade, un psychopathe. Donc, on va mettre Motandoki. Si quelqu'un voudra appeler, quelqu'un peut appeler et donner son point de vue. Mais moi, je dis que le Cameroun, la devise du Cameroun est bafouée. Le Cameroun n'est plus le Cameroun.
Au lieu de paix, travail, patrie, on a guerre, chômage, parti pris. Voilà. Et on ne peut pas, quelqu'un ne peut pas aller mourir au nozo, en train d'aller tuer ses frères et qu'on dise qu'il soit mort il est mort pour la patrie. Non, non, il n'est pas mort pour la patrie. Donc,